Bonjour à tout le monde et bonjour et bienvenue sur le Hot Topic Live, la chaîne de Medcamer qui vous offre chaque mois un sujet précis sur l'actualité médicale au Cameroun qui nous concerne tous, qui vous concerne vous et qui concerne notre santé. Le sujet du jour est celui de l'obésité, un sujet qui est vieux comme le monde, un sujet pour lequel toutes les solutions ont déjà été cherchées et toutes les solutions n'ont pas été trouvées. Aujourd'hui, la question est comment perdre efficacement du poids. Donc je remercie à vous tous qui êtes connectés sur les différentes pages et qui sont les différents sponsors donc, de notre émission de ce jour. Le sponsor principal et celle qui organise cette émission, c'est l'Association des médecins du Cameroun, Medcamer, que vous pouvez voir et rejoindre et voir les activités sur www.medcamer.org. Aussi, donc, la page Facebook Easy Talks du docteur Christian Eyoum pour ceux qui sont passionnés de la psychiatrie, de la psychologie, de la santé mentale. La page Facebook Je suis l'enfant camerounais du docteur Patrick Ngou qui est pédiatre pour tous ceux qui sont passionnés aussi donc de pédiatrie, de la santé des enfants, de le rapport entre les médecins, la santé des enfants et les mamans. Et la page Le Docteur Chocolat, aussi sa page internet www.ledocteurchocolat.fr qui parle donc de l'éducation et de l'information sur toutes les pathologies endocriniennes, sur tout ce qui est nutrition, métabolisme et diabète et obésité. Je vous souhaite encore la bienvenue. Cette émission va être divisée en 4 parties. Donc la première partie, on aura l'occasion de pouvoir discuter avec les différents panélistes, notamment donc ceux qui ont eu une expérience dans la perte de poids, la diététicienne et la nutrithérapeute qui aura l'occasion donc de nous parler aussi donc de leur expérience et la manière dont elles prennent en charge le poids. L'endocrinologue, on en discutera, aussi donc les chirurgiens juste après qui nous parleront de leur expérience dans le traitement de la perte de poids. Les téléspectateurs voient un petit peu en live là maintenant donc ta transformation Valérie où tu as perdu pratiquement près de 30 kilos. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu à quel moment est-ce que tu as décidé de perdre du poids? Quand j'ai pris du poids, l'année dernière, je suis allé faire une visite chez le médecin. Donc, j'ai commencé à avoir certains symptômes et tout. Et puis, je suis allé sur WebMD, qui est un site pour de médecins et essayer de voir des symptômes. Et puis, je suis allé à l'hôpital et puis ils ont dit que, ouais, que j'avais un diabète. Et ce qui m'a, le déclic, c'était quand l'infirmière m'a dit, quand je lui ai demandé, OK, comment on fait pour fixer tout ça? Et elle m'a dit, elle m'a ri dessus, elle m'a dit, ouais, fixer ça, tu dois perdre au moins 50 pounds. J'ai dit, OK, 50 pounds, c'est aussi, c'est vers les 30 kilos. J'ai dit, OK, 50 pounds. J'ai dit que oui, si tu fais ça, ouais, tu as une chance. J'ai dit, OK, allez. Et je me suis mis. J'ai commencé à le faire tous les jours, courir et passer plus de temps à la gym et changer mon alimentation. Donc, les sucres et tout ça. C'est ça, moi, je mangeais beaucoup de sucreries. J'ai aussi donc dans ce groupe un autre comme toi qui, à un moment, a dû prendre conscience que il y a quelque chose qui se passe et j'ai besoin de changer des choses. Donc, je suis très content de recevoir aujourd'hui Daniel Bangay, qui est journaliste, qu'on ne présente plus, qui lui a eu quand même une perte spectaculaire donc de 50 kilos, près de 50 kilos. Dania, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé, ta prise de conscience, le moment où il fallait, où tu t'es dit, maintenant, je dois perdre du poids? Bonjour Jean-Louis Bonjour Dania. et bonjour à tous. Euh, ah, je ne sais pas s'il y a eu un agenda qui a prévu que je devais changer de poids, parce qu'en réalité, c'est depuis au moins une dizaine d'années que j'étais en surpoids, en obésité morbide, et que j'avais du mal à respirer, du mal à marcher, du mal à tout faire, du mal à avoir une relation sexuelle normale, du mal à me lasser les chaussures, du mal à faire plein de choses. Mais ça me dérangeait pas outre mesure parce que ce qui m'importait, moi, c'était
de continuer à boire des sodas sucrés, à manger très tard dans la nuit, parce que ça me faisait plaisir. Moi, j'avais l'impression que c'est en faisant ça que je vivais. Autour de moi, certains se moquaient, certains plus courageux me disaient, mais non, il faut faire gaffe, il faut faire attention. Et moi, je trouvais que chacun doit se plaire tel qu'il était parce que ça participe de la liberté. Mais le déclic a été en juillet 2019, je revenais d'une compétition, j'allais couvrir un événement sportif, la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et déjà en Égypte, à une semaine de la fin de notre séjour, je n'arrivais plus à marcher normalement. Je n'arrivais plus à me rendre au stade pour couvrir les matchs. Je devais travailler sur moi. Au retour, quand il fallait faire l'aéroport du Caire, celui de Casa jusqu'à Yaoundé, ça a été un vrai parcours du combattant. Et juste après mon retour, j'ai eu un mois d'arrêt maladie. Et j'avais un mois d'arrêt maladie parce qu'on était en train de me mettre sous béquille. Mon kiné a essayé des thérapies, ça ne marchait pas. J'ai pris rendez-vous avec le rhumato. On a fait des radios. On s'est rendu compte que quelques vertèbres s'étaient déplacées. Mais tous m'ont dit, il faut faire gaffe à ton poids. Moi, je ne faisais pas le rapprochement entre avoir mal aux genoux, avoir mal aux articulations et mon surpoids. Et c'est comme ça que quelqu'un m'a suggéré d'aller rencontrer la diététicienne qui m'a exactement tenu le même langage que les médecins que j'ai rencontrés à l'hôpital. Et j'ai commencé la thérapie et au bout d'une semaine, je me suis rendu compte que les douleurs étaient réduites, que j'arrivais à faire quelques pas parce que j'étais comme paralysé, je ne bougeais plus du tout de ma chambre. Et puis j'ai commencé à aller progressivement vers le salon. Puis 2 mois plus tard, j'ai commencé à me déplacer, à sortir de nouveau de la maison. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'effectivement, peut-être que la thérapie viendrait des aliments. Et quand j'ai pris conscience que mon métabolisme et mon organisme se régulaient normalement, j'ai pris donc la décision, à la suite de ces rencontres avec la diététicienne, de prendre soin complètement de moi. En fait, le déclic a été ce moment-là où je n'arrivais plus à marcher, je n'arrivais plus à avoir une vraie mobilité et les choses se sont décantées quand j'ai commencé le régime. Je vais revenir donc vers le docteur Toko. Donc, Ricardo a eu une perte de poids spectaculaire. Comme on le voit donc probablement donc, sur les images que vous voyez là. Mais il y a une prise de conscience qui s'est faite chez lui sans que le point d'appel ne soit forcément la maladie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Ricardo? J'avais décidé de changer. Je ne voulais plus être ce gars tout rond là, qui se réveillait fatigué, qui se sentait pas bien dans sa peau, qui était tout le temps triste. Ok, donc pour ceux qui nous suivent, on imagine qu'on a un auditoire assez large, des médecins, des non-médecins, des obèses, des anciens obèses et pourquoi même pas des futurs obèses. Donc on semblait faire immédiatement le lien dans les prises de parole entre la prise de poids et la consommation de sucre, la gêne dans des activités communes, des activités dont on ne se rend même pas compte. Nouer des lacets, on a l'impression que de ce qui a été dit, l'alimentation était considérée comme le médicament. Ceci pour dire qu'on peut un peu deviner avec ces mots ce qu'on a choisi pour le panel, mais en même temps préciser aussi et définir certains termes. Parce que Dany a parlé de l'obésité morbide, de la prise de poids. Donc, c'est juste pour dire que ce sont des mots qui semblent anodins, mais on invitera les auditeurs à bien suivre. On souhaite qu'au sortir d'ici puisse faire la différence et bien comprendre ces mots et ce que ces mots impliquent, autant sur la santé que le bien-être au quotidien. Aurélie est diététicienne, mais ce que je vais vous apprendre, c'est qu'Aurélie elle-même était avant obèse. Elle a eu à travailler sur elle pour pouvoir perdre du poids. Donc, Aurélie, à quel moment pour toi ce fut le bon moment pour dire il faut que je change, il faut que je perde du poids? Alors, merci Jean-Louis, bonjour au panel. Je décide le déclic se crée quand, au cours d'un énième souci de santé, on me dit il faut absolument perdre du poids.
Sinon, on ne pourra pas réussir votre opération. Donc, à ce moment-là, je me dis, ça commence à bien faire. Puisque comme Valérie, je suis un bébé de 4,8 kg à la naissance. Je n'avais jamais été mince. Adolescente, j'avais déjà 100 kg. Donc, j'ai vraiment vécu avec le surpoids. Et avec les grossesses, les accouchements, je prenais entre 25 et 30 kg. Et avec l'âge également, il a fallu que je subisse une opération et où on me demandait de perdre absolument du poids. Et c'est ce que j'ai donc fait. On remarque que donc, pour les 3 panélistes donc, d'avant, à chaque fois donc, ça a été un déclic du point de vue de la santé. Mais comme tu le dis si bien Aurélie, étant plus jeune, tu étais toujours en embonpoint, donc tu étais forte de corps déjà. Qu'est-ce qu'on disait quand on te regardait? Comment est-ce que tu as vécu tout ça Aurélie? Effectivement Jean-Louis, je me souviens de ça comme si c'était hier. À l'école déjà, on m'appelait jamais par mon prénom. C'était toujours Bouboule, Patapouf, Michelin. C'était toujours des surnoms en fait. Et du coup, on est dans un monde où on se sent à part. Et à l'école, j'étais non seulement la plus grasse de ma salle de classe, mais de tout l'établissement. J'étais quelqu'un qui se faisait remarquer. Et du coup, ça crée beaucoup de frustration. Parce qu'adolescente également, on va le dire comme ça, hein, on ne te calcule pas. D'accord? On se comprend quand je dis ça. Mais donc, du coup, ça crée de véritables frustrations. Disons que pour ceux qui n'ont pas très bien compris, c'est que quand on est adolescente, on aimerait bien avoir donc le regard de quelques garçons sur nous. Absolument. Ce qui n'est pas forcément le cas. Ricardo, est-ce que quand tu étais adolescent, tu étais obèse ou pas? Est-ce que tu as eu ce regard que les autres ont sur les obèses? Oui, oui. Adolescent, je n'étais pas obèse. J'étais un peu en surpoids. Bon, pour des raisons économiques, quand je grandissais, c'était très difficile. Avoir accès à la nourriture, sur le plan familial, c'était tendu. Donc, si vous me permettez, je disais que je ne mangeais pas à ma faim. Donc, quand j'ai terminé les études de médecine et que j'ai commencé à travailler, pouvoir être autonome, dépendre entièrement de soi, je me permettais ce que je voyais comme l'idéal de la vie. C'est-à-dire pouvoir se déplacer en voiture, avoir sa maison confortable, manger comme on voit à la télé, toutes les publicités, Nutella, Danone, chocolat, sucre. Du coup, je mangeais bien, En rien de temps, les kilos se sont accumulés. En moins de 3 ans, j'ai pris à peu près 25 kilos. Les vêtements ne rentraient plus. Je me dis, hey, ben dis donc. Mais ça passait toujours. Mais après une rupture, beaucoup de choses se sont passées dans ma tête. Je me suis dit que... Rupture, c'est une rupture sentimentale ou bien c'est une rupture avec quelque chose dans la vie? Bien sûr, c'est qu'elle est partie. Une merveilleuse femme que j'ai aimée de tout mon cœur, elle est partie. Je me suis dit que je ne serais plus le même homme. Qu'est-ce que tu as commencé à mettre en place comme mécanisme pour perdre le poids? Donc je me suis mis à lire. J'ai fouillé la documentation scientifique disponible sur la perte de poids. J'ai découvert tout un monde. J'ai lu beaucoup de livres. J'ai lu des auteurs comme Michael Greger. Qu'est-ce que tu recherchais pour t'aider à perdre du poids? Je voulais comprendre les principes. Je voulais lire la recherche médicale disponible à ce sujet. Mais comprendre les principes de l'obésité, est-ce que ça t'a aidé à pouvoir commencer à perdre du poids? En fait, j'ai compris le principe de l'obésité. Pourquoi on prend du poids et comment on en perd. Donc, la première chose que j'ai changée, c'était ma perception de la nourriture. C'était mon interaction avec l'environnement. J'ai pu comprendre la différence qu'il y a entre manger et s'alimenter. J'ai commencé à m'alimenter. J'ai commencé à vivre comme l'humain est censé vivre. Autrement dit, j'ai changé mes habitudes. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu comprends ou bien où tu vois la différence entre manger et s'alimenter? S'alimenter, c'est donner à son corps ce dont il a besoin, quand il en a besoin et dans les quantités qu'il faut. Or, manger, c'est qu'on est à la quête du plaisir. Malheureusement, dans ce siècle, nous confondons le plaisir au bonheur. Donc, on est persuadé que quand on a le plaisir, on se sent vivre. Oh, la vie est courte, il faut en profiter. Hein?
on va emporter notre corps dans la tombe, faisons nos plaisirs, on s'en fout de ce qui va arriver. Dania, quelle est la méthode que tu as utilisée pour perdre du poids? Ricardo vient de dire, lui, il a essayé de comprendre ce que c'est que l'obésité. Il a dit, je veux savoir où se trouve le départ du problème. Il a compris la différence entre manger et s'alimenter. Il a dit, maintenant, je vais m'alimenter, je vais donner à mon corps ce dont il a besoin. Dania, qu'est-ce que toi, tu as mis en œuvre? Merci Jean-Louis, mais je ne sais pas si c'est fait exprès, mais j'ai eu l'impression que Ricardo disait quelque chose en mon sens de pertinent, mais on est très vite passé dessus. C'est quand il a parlé de sa déception amoureuse. C'est très important. C'est très important parce que je suis également passé par là. Quand vous passez par une rupture amoureuse, par un chagrin amoureux, par une détresse professionnelle, par une émotion forte, parfois ça peut être la perte physique d'un être aimé ou son départ, comme c'était le cas pour moi et Ricardo, c'est un processus susceptible d'être déclencheur de disharmonie, de désordre. Ça peut être le désordre corporel, ça peut être le désordre pondéral, comme c'était le cas avec nous. Parce que lorsque vous avez le sentiment d'avoir tout perdu, vous vous laissez aller. Et donc, j'ai eu l'impression qu'on est très vite passé sur cet aspect. Je ne sais pas si c'était fait exprès, mais en tout cas, je me suis reconnu dans ce que Ricardo a dit. Et donc, du coup, pour répondre aussi à ta question, Jean-Louis, c'est que quand on commence à s'aimer du verbe aimer, à aimer l'être qu'on est, on commence à s'écouter. On écoute le corps que nous portons. Et écouter le corps que nous portons, c'est savoir ce qui n'est pas bien pour lui. Au lieu de s'écouter soi, c'est-à-dire, comme il disait Ricardo, écouter ses plaisirs. Moi, je suis un fan comme je l'ai dit tout à l'heure, de soda sucré, mais j'étais un fan de la bouffe à partir de 21h. Je pouvais passer toute la journée sans m'alimenter, cela ne me causait aucun problème. Parce que pour moi, j'attendais l'heure du plaisir. L'heure du plaisir, c'était la nuit, parce que je trouvais que le repas n'était succulent qu'en soirée. Or, précisément, ce que j'ai appris, c'est que mon problème venait du fait que je mangeais en soirée. Et quand j'ai cessé de manger après 18h, après 19h ou 20h dans quelques cas exceptionnels, j'ai tout de suite vu la transformation sur moi, c'est-à-dire simplement le matin, j'élimine plus facilement, mon corps est plus léger. Et là, vous le constatez tout de suite, vous n'avez pas besoin d'un paramètre médical pour vous le dire. Vous écoutez mieux votre corps, vous le ressentez mieux, vous aimez vous regarder dans le miroir, vous vous appréciez mieux. Donc, c'est à l'expérience, c'est au vécu que vous vous rendez compte que c'est vous-même votre propre médecin. Et la première, oui, c'est-à-dire la quantité, la qualité de l'aliment, ça va de soi. La qualité de l'aliment, c'est-à-dire que vous voyez sur les chaînes occidentales, on écrit tous les jours, il ne faut pas manger trop gras, trop sucré, trop salé. Ça a l'air d'être un slogan, mais en réalité, c'est la combinaison des aliments. On peut manger sucré, mais il faut trouver du bon sucre. Et on trouve du bon sucre où? Dans les fruits. Et moi, je peux vous dire, c'est peut-être une révélation, je n'aimais pas les fruits, mais pas du tout. Je trouvais que c'était superflu de manger des fruits parce que, bon, pour moi, le plaisir se trouvait dans les cakes, dans les gâteaux, dans les crêpes, dans le chocolat, etc. Enfin, dans les sucres ajoutés ou artificiels. Mais j'ai pu me rendre compte qu'en mangeant bio, en mangeant naturel, plus de légumes, plus de sucre, non seulement on est comblé en appétit, parce que vous pouvez prendre ces aliments à volonté, il suffit de savoir bien les combiner, mais en réalité, vous avez donné à votre organisme ce dont il a besoin. Ricardo en parlait tout à l'heure. Donc, c'est juste un changement de mindset. On a tout ça ici en Afrique, hein. Ce n'est pas plus cher que ça. C'est des aliments qu'on retrouve dans le coin de la rue, mais on n'y fait pas attention parce qu'on veut se mettre à la table occidentale, alors que nous avons le naturel bio ici chez nous et il peut nous guérir. Dania, Jean-Louis, si tu permets. Donc, je note quand même un rapprochement entre vos deux histoires. Bien que Ricardo soit médecin, être médecin ne protège pas non plus des déceptions amoureuses, ça on savait, je le dis en passant.
Mais je crois que la perte de poids, la prise de poids, dans l'un cas ou dans l'autre, ne s'est pas focalisée uniquement sur les kilos. Il y a un processus dans lequel il fallait absolument entrer. Et il y a un processus dans lequel toute personne qui voudrait vous aider devrait comprendre et devrait intégrer pour pouvoir vous aider. Sinon, la personne s'éloignerait de l'objectif et vous n'auriez jamais eu de solution. Donc, on comprend donc aisément que tout n'a pas été focalisé sur l'alimentation. L'alimentation n'a pas toujours été le facteur déclenchant. Il est le facteur, le dénominateur commun, peut-être, mais il n'a pas été le facteur déclenchant. Et vous avez aussi ressorti la notion d'autotraitement, je ne sais pas si je vais dire d'automédication. Donc, on voudrait quand même ressortir cette proximité dans les causes, dans les approches pour votre prise en charge. D'abord, je vais parler de ma prise de poids. Moi, j'étais très sportif. Je jouais au basket, haut niveau. Et j'étais vraiment balèze. Ouais, j'étais balèze. Mais en 2009, en 2008-2009, j'ai changé de sport. J'ai commencé à jouer au football américain. Et la position où je jouais, j'ai pris 25 kilos par rapport à la position où je jouais. J'étais un lineman. Donc, ce sont les balaises de la ligne d'attaque. Donc, j'ai pris 25 kilos. Mais les 25 kilos, c'était plus ou moins 25 kilos de muscles parce que j'étais à la salle de musculation pendant 3 heures, presque tout le temps. Mais après, et ça aussi, c'est un sport de très haut niveau. Mais après tout ça, et quand il y a eu mon premier fils et tout, l'intensité n'était plus, d'aller à la salle de gym n'était plus la même. Et on ne perd pas le poids aussi facilement. Donc, avec les enfants, tu n'as plus le même rythme. La vie te rattrape. Et là, le poids aussi s'accumule. Donc, moi, ce que j'ai fait, comme j'avais déjà le rythme, j'étais intensément à la salle de gym et je faisais plus de cardio et moins de muscu pour perdre. Et j'ai changé mon alimentation complètement. Moi, pour ma part, je prenais pas trop de sucre. Même avant, je ne prenais pas trop de sucre. Je buvais de l'eau, mais mes portions de nourriture étaient énormes. Elles étaient énormes et aussi l'heure à laquelle je mangeais le soir, c'était aussi ça. Je sais, Dania a parlé de ça. C'était un problème. Et aux États-Unis, les calories dans tous les sucreries et tout ce qu'on aime n'est pas bon. Les calories sont excessives. Alors, merci Jean-Louis. Alors, la nutrithérapie, c'est un peu comme ça s'entend, hein, on va dire ça plus simplement la thérapie par la nutrition. C'est-à-dire qu'ici, on va se focaliser sur si je peux dire ça, les propriétés pharmacologiques, même thérapeutiques des aliments, des substances actives présentes pour soigner l'organisme et retrouver la santé et la vitalité. C'est une approche naturelle qui se situe, je dirais, c'est une interface entre la diététique, la médecine. Voilà, on est tous complémentaires là-dedans. Ce sont les chaînons les différents chaînons d'une même chaîne. On peut appeler ça comme ça. Donc, c'est un peu ça la nutrithérapie. Alors, comment est-ce qu'on devrait manger? Si on part du principe que la nutrithérapie s'intéresse à la nature, à la qualité des nutriments absorbés quotidiennement, on comprend que la nourriture étant quelque chose que nous prenons chaque jour, elle a naturellement un impact sur notre santé parce qu'on s'alimente tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait manger? Il faudrait manger des aliments vivants qui contiennent encore tous leurs principes actifs qui peuvent donc agir de manière favorable sur les organes.
c'est-à-dire ne pas consommer d'aliments délétères, dévitalisés, c'est-à-dire trop raffinés, par exemple, qui ne contiennent plus vraiment de principes actifs et qui vont donner énormément de travail à notre foie pour essayer de diviser tout cela jusqu'à retrouver la plus petite unité utilisable par le corps. Donc, il faudrait nourrir le corps, surtout quand on est enflammé, quand on est obèse, en surpoids. Il faudrait nourrir le corps avec des aliments vivants. Ça veut donc dire, on prendra par exemple des légumes et des fruits frais, savoir choisir nos huiles végétales, rester le plus loin possible des sucres, des aliments transformés et industrialisés, parce que ça donne un surplus de travail à nos organes. Donc, voilà, c'est un peu ça. Et donc, Aurélie, moi je viens vers toi. La diététicienne qui n'est pas forcément nutrithérapeute, mais qui fait de la nutrithérapie. En tant que diététicienne, qu'est-ce que tu recommandes au départ chez ceux qui viennent vers toi et qui disent « je veux perdre du poids ». Par où on commence? Tout commence par une consultation diététique qui permet de mieux connaître le patient, de mieux le comprendre, le situer dans son environnement, afin d'établir un plan de repas adapté à son cas. Alors, je rejoins Nikita, la nutrithérapeute, où l'alimentation sera très importante. Et pour cela, il faudrait tenir compte également de l'environnement du patient. D'accord? Savoir que chaque fois qu'on aura mangé vivant, quand on aura mangé frais, on apporte toute la valeur nutritionnelle attendue. Et pour cela, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ce sera comme le docteur, comme Ricardo l'a dit, on travaille, non, je crois que c'est Dania qui l'a dit, on travaille le mindset du patient. Parce qu'il faut l'amener à comprendre et cela se fait étape en étape. Ça ne se change pas comme ça du jour au lendemain. On ne va pas lui dire arrête de manger ceci d'un trait. On introduit progressivement. Et c'est facile de le faire en commençant par les fruits et légumes et ce qu'on a autour de nous. En principe, les fruits de saison, quand on introduit, quand le patient le fait, il se rend compte que déjà, il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure que les fruits pour lui, c'était pas son dada, quoi. Et quand on l'introduit, il se rend compte que, mais tiens, donc du coup, je commence à ressentir. Et progressivement, donc avec le diététicien, on introduit et on retire en arrière. Et ça doit se faire progressivement pour que le patient se sente en confiance.